Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à désespérer, qui commencent à se dire qu'Allah les a oubliés, qu'Allah les a éloignés, repoussés, etc. Et que c'est des gens qui sont indignes et qui ne méritent pas d'entrer au paradis le jour de la résurrection. Alors médite et réfléchis avec moi sur ce verset coranique. Dans Sourate Fatir, Sourate 35, verset numéro 32, Allah révèle la chose suivante. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Dans ce passage-là, Allah Azza wa Jal, il nous parle donc d'une communauté héritière. Donc c'est pas n'importe quel héritage, c'est l'héritage de la révélation, c'est le plus grand des héritages. Et c'est des serviteurs élus. Alors, automatiquement, quand tu vas lire le verset, quand on parle d'héritage, de révélation, de livres, quand on parle de serviteurs élus, forcément, tu vas penser à l'élite de la nation. Prophètes, savants, imams, adorateurs, pieux, etc., dévots. Mais quand tu vas regarder la suite du verset, Allah Azza wa Jal, il va donc détailler les membres de cette communauté. La première communauté qu'il va citer, فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ. La seconde, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. La troisième, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Donc, on a les injustes, on a les gens qui sont sur la voie moyenne et les gens qui dépassent tout le monde par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, par leurs bonnes œuvres, etc. La première communauté qu'Allah a citée, c'est les injustes. Pourquoi? Parce que c'est eux, et la science parfaite est auprès d'Allah, c'est eux qui sont les plus nombreux. Par contre, malgré leur injustice, c'est-à-dire que lorsque Allah les a qualifiés d'injustes envers eux-mêmes, ça veut dire qu'ils fraudent l'interdit, ils négligent les obligations, et en plus de et c'est des gens qui commettent des péchés. Malgré ça, Allah Azza wa Jal, il les a comptés parmi la communauté héritière et les serviteurs élus, avec leurs manquements, avec leurs diminutions, avec leurs péchés, avec leurs transgressions, avec leurs rébellions, avec leurs manquements. Allah Azza wa Jal, il les a mis parmi la communauté de l'élite, malgré que eux ne soient pas au sommet, ne soient pas au top, et ne figurent pas parmi les meilleurs des créatures. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es dans cette communauté. Surah 3, verset numéro 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah, dans Surah Al-Imran, verset 110, il dit vous êtes la meilleure des communautés. Parmi cette communauté, il y a des gens de la Surah 35, verset numéro 32, qui sont des injustes. Mais qui, auprès d'Allah Azza wa Jal, demeurent être des héritiers de la révélation et des serviteurs élus. La deuxième des catégories, c'est que Allah Azza wa Jal, il dit وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Des gens qui sont sur la voie moyenne, c'est-à-dire que d'après l'interprétation des savants, c'est des gens qui se cantonnent à leurs obligations, donc qui font leurs obligations comme il se doit, mais ce n'est pas des gens qui vont rajouter des œuvres supplémentaires, d'accord? Par exemple, c'est quelqu'un, il va faire le hajj une fois dans sa vie, il ne va pas faire des hajj en plus. C'est quelqu'un qui fait ses 5 prières obligatoires, mais il ne va pas faire des prières supplémentaires. Il se cantonne justement à ce qu'Allah lui a dit. C'est déjà très bien, c'est un niveau très élevé déjà. Mais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui va pas frauder l'interdit. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un aussi qui va frauder les interdits, etc., le haram, etc. Donc c'est quelqu'un qui est sur la voie moyenne, il fait ses obligations, il les remplit, il fait pas d'œuvre en plus, par contre, il fait pas il se préserve de l'interdit. Et la troisième catégorie, c'est la meilleure des catégories, c'est les gens qui font les obligations, qui délaissent l'interdit, qui font les œuvres surrogatoires, et même selon certains savants, qui vont même jusqu'à délaisser certaines choses permises de crainte de tomber dans l'interdit. Mais par contre, Allah Azza wa Jal, dans cette communauté, il a mis les injustes. Alors bien évidemment, ce n'est pas un appel à la rébellion, à faire du haram, transgresser, etc. et rester au fond de sa chaise et se dire ah, c'est bon, quoi que j'ai fait, quoi qu'il arrive, je reste élu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une invitation à délaisser les œuvres. Sourate 15, verset 99. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Allah dit il faut adorer Allah jusqu'à la mort. Et même dans la sourate 39, verset 64, Allah il nous dit qu'il faut se repentir, bien évidemment. Je te dis simplement ça pour que tu prennes conscience de ce verset et que ça te permette d'aller un petit peu mieux et que tu puisses voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité. D'autant plus que juste après avoir parlé de l'élection, de l'héritage, etc., tout ça, le verset juste après, Allah, qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? Jannatu adni yadkhulunaha. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, le paradis dans lequel ils entreront. Donc ici, parmi les gens qui vont entrer au paradis, il y a les 3 catégories. La catégorie des injustes, la catégorie des gens sur la voie moyenne et de ceux qui excellent. Mais la catégorie des injustes, elle rentre quand même au paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. De par sa miséricorde, son indulgence et son pardon, Allah Azza wa Jal, malgré les manquements et les choses qui ont été fraudées, transgressées, le haram qui a été commis, Allah Azza wa Jal, il conserve l'élection, il conserve l'héritage et il fait rentrer ces gens au paradis.
Donc j'espère, Inch'Allah, que cette vidéo aurait été utile, profitable et bénéfique. On essaiera d'en faire d'autres, Inch'Allah, avant la fin du mois de Ramadan. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.